une nouvelle interview sur la Summer des Big Boss. Je suis avec Bastien d'Almé. Salut Bastien. Enchanté, Charles. Merci de répondre à mes questions. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter ton job et après tu nous présenteras Almé aussi. Je me présente, je m'appelle Bastien. Je suis responsable d'acquisition chez Almé et e-store manager. Donc moi je m'occupe de toute la partie acquisition, retargeting, voilà, SEA dans notre jargon comme on dit si bien. Et par la même occasion tout ce qui est sur le site web. Donc c'est-à-dire la gestion de projet, la mise en place de nouveaux modules, la mise en place aussi de nouveaux produits sur le site. Voilà, et tout ce qui est autour du site web, je m'en occupe quoi. Et Almé, du coup, est-ce que tu peux me présenter? Et pour Almé, c'est une marque qui a été créée en 2017 par Emmanuel Zer. Cette marque, en fait, elle est née un peu de l'envie de démocratiser un peu les grandes tailles aussi. Parce qu'en fait, la problématique, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel, la fondatrice, a eu 2 grossesses et elle est passée d'une taille 38 à une taille 46. Et quand elle s'est rendue dans les boutiques, elle s'est retrouvée à être bloquée au 42 à chaque fois. Et ça a créé en fait un problème de frustration chez elle. Et elle s'est dit, c'est le moment d'aller mettre des tailles au-dessus et qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Donc elle a décidé de créer Almé et de mettre un peu les femmes, de leur donner confiance en elles et de les mettre en avant. Donc on est une marque inclusive, on propose des tailles du 36 au 54. Okay. Et voilà, c'est pour toutes les femmes, pour toutes les morphologies et pour donner confiance en elles, avec à chaque fois une envie, que ce soit au niveau du style, donc des dessins, de la fabrication française. On a 60% des produits qui sont faits en France. D'accord. Voilà, un système aussi de précommande sur le site où on essaye aussi de mettre l'écologie en place avec, on commande pas tout de suite sur le site et on essaye de voir si les produits seront ou pas vendables et comme ça permet de ne pas avoir de stock pour nous et de mettre en avant certains produits. Très bien, donc du coup en fait la marque elle est née d'une demande, d'un besoin en fait. C'est ça, tout à fait. En fait c'est ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique, à part quelques boutiques spécialisées, maintenant, comme Kiabi par exemple. Un peu plus. Mais sinon, on est peut-être les seuls actuellement à être sur ce marché et surtout de proposer jusqu'à des tailles 54 et de les mettre en valeur. Donc voilà, c'est ça l'objectif, et de proposer des pièces qui leur donnent envie. Là par exemple, on a sorti la collection été, on a sorti des maillots, on a sorti des pièces, des robes. Voilà. Le but c'est vraiment de mettre en valeur les femmes et ça pour toutes les morphologies. Et ça reste tout récent. Et ça reste tout récent, c'est ça, et on est toujours en quête de s'améliorer. Peut-être qu'on sortira peut-être un jour de la lingerie aussi par la même occasion. Voilà, on est tout le temps en quête de nouveautés et de faire plaisir à toutes les femmes. Très bien, et donc pour l'instant, votre activité elle se passe sur votre site internet. Toi, tu es responsable de l'acquisition. Voilà. Comment tu travailles? Quelles sont tes stratégies? Alors nous on travaille donc en full digital, on n'a pas de point physique actuellement. On passe énormément par les réseaux sociaux, c'est notre premier levier d'acquisition. Donc c'est surtout par Meta qu'on passe, donc Facebook et Instagram, où on a une très forte communauté, même des groupes sur Facebook qui s'appellent les Almettes, où en fait on commence à avoir une communauté de plus en plus importante. Sur Instagram on est presque à 130 000 abonnés. Et voilà, donc toute l'acquisition client se passe par ce canal. Et après, on a d'autres canaux comme du Google Ads pour tout ce qui est flux shopping. On a du display aussi, tout ce qui est bannière sur les sites. Et TikTok aussi, où on se lance. On a toute une stratégie aussi sur TikTok avec un développement qui est très récent, où on essaye de grandir et de faire découvrir notre marque aussi sur ce réseau social. Et on a encore d'autres envies. Faire sur du Pinterest aussi, où on est une marque très visuelle, où on monte beaucoup avec nos mannequins et on a besoin que les femmes se sentent aimées. Une grosse présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a aussi, tu parlais de SEO, est-ce qu'il y a aussi du référencement naturel, j'imagine? Alors il y a du référencement naturel, on le travaille petit à petit. L'objectif c'est de continuer ce travail, de continuer à l'amplifier et de pouvoir acquérir des clients grâce surtout à Google et à être plutôt bien positionné sur certains mots-clés, où là c'est un grand travail et c'est pas comme le SEA, où l'acquisition est plutôt rapide. Là on est sur quelque chose de long terme. Et voilà, donc là on met tout en place pour essayer de développer petit à petit cette acquisition via le canal organique. Donc pour l'instant d'abord SEA supérieur à la stratégie. C'est ça, parce que voilà, pour l'entreprise, depuis qu'on a mis en place le SEA, on a une très belle croissance. Pour bien comprendre, Almé c'était en 2021 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en 2022 6 millions. Et là, on se projette à aller chercher 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une très belle... Ce qu'on appelle une belle croissance. C'est ça, ce qu'on appelle une belle croissance. Et quand on voit le marché du textile actuellement, avec pas mal de fermetures et tout,
on se dit qu'on est sur une bonne tendance et on va continuer à avancer et à aller chercher cette croissance. C'est qu'il y a un vrai besoin et une vraie demande. Il y a un vrai besoin et une vraie demande et toutes les clientes qu'on a sont plutôt satisfaites des produits et nous envoient souvent des remerciements, des photos d'elles et en se disant qu'elles revivent un peu et qu'elles sont très contentes d'avoir découvert cette marque. Super, donc tu nous le disais, pour l'instant 100% digital. Est-ce que c'est en projet d'aller sur du physique aussi? Alors c'est un projet, on aimerait bien faire un système de pop-up store, c'est-à-dire une boutique éphémère sur du court terme, 1, 2, 3 semaines, voir déjà si nos clientes seraient adeptes à ça. Et pourquoi pas après plutôt le rendre de temps en temps, le mettre en place dans certaines villes. On aimerait bien commencer par Paris peut-être. Voilà, on est en plein débat, mais c'est un projet et c'est une envie. Et je pense que certaines clientes aimeraient bien aussi voir les produits directement en physique. On suivra ça. Et pareil, au niveau actualité, peut-être tu m'en parlais tout à l'heure en off, mais un projet marketplace aussi. Voilà, c'est ça. On a envie aussi de développer les marketplaces, que ce soit sur du showroom privé, du vente privée, pour faire découvrir notre marque, parce que finalement, on est une petite entreprise. On est là pour grandir et je pense que les marketplaces, elles ont énormément de clientes qui pourraient connaître notre marque. Donc c'est un projet aussi à long terme d'intervenir sur ce genre de plateforme. Très bien. Est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager, d'autres projets qui vont arriver sur moyen, long terme? Voilà, comme d'habitude, on met très souvent en place des collections. Là, on est en train de travailler sur la collection hiver qui va sortir fin août, où là, on est en train de mettre en place des collections très souvent une fois tous les mois. Donc, ce qui demande beaucoup de préparation, des shootings, voilà, donc les collections, peut-être un jour aussi de la lingerie. Voilà, il y a vraiment des... Il y a du renouvellement quand même. Assez, voilà, on est très agile, on essaye d'apprendre. On est un peu comme dans le milieu de l'Internet et on essaye de se développer assez rapidement et de prendre ce qu'il faut. Et du coup, par rapport à notre présence sur les Big Boss Summer, qu'est-ce que tu es venu chercher en participant à cet événement? Est-ce que tu avais déjà participé à des éditions des Big Boss? Alors non, c'est une première. Voilà, donc ravi d'être là et ça fait toujours plaisir. Et non, première intervention ici. Moi, l'objectif ici, c'est de découvrir certains prestataires plutôt dans mon milieu, donc tout ce qui est acquisition, client. Fidélisation aussi, comme on parlait aussi, de fidéliser la clientèle, de les faire revenir. Du SEO, on en a parlé aussi, voilà, l'organique, voir un peu ce qui est possible de faire, d'améliorer notre site web, voilà, vraiment tout ce qui est lié au site web. Là, on a par exemple parlé avec un prestataire qui est très sympa où on peut faire un système sur le site web où on peut choisir ses vêtements et swipe sur la mannequin directement. Donc ça, c'est des choses un peu révolutionnaires avec l'intelligence artificielle qui est vraiment aussi tendance. Et le tracking, voilà, l'attribution aussi, savoir qu'est-ce qui performe le moins et toujours essayer d'avoir les meilleurs investissements possibles sur tout ça. Super. Bon là, au moment où on se parle, le week-end est loin d'être terminé, mais déjà un premier retour positif. Ouais, des bons retours positifs, des prestataires. C'est vrai qu'on découvre pas mal de personnes. C'est ça fait de la veille et ça permet de découvrir des prestataires qui peut-être actuellement ne nous intéresseraient peut-être pas, mais pour la suite pourraient être intéressants. Et d'autres où des projets pourraient se concrétiser assez rapidement pour l'année 2023 ou les prochains mois. Super, écoute, merci Bastien d'avoir répondu à mes questions et puis on suivra vos actualités pour peut-être relayer tout ça sur e-commerce Nation. Donc merci à toi. C'est très gentil à vous, merci à vous. À très vite.